Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix de Dieu et son salut soient sur l'ensemble des messagers. Que la paix de Dieu soit sur vous, chers cheminats. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du mariage civil et du mariage religieux. D'abord, il faut savoir que ces deux mariages ne sont pas contradictoires. Ils sont plutôt complémentaires, surtout dans notre contexte laïque, quand vous êtes dans un pays laïque. Le mariage religieux dans un pays laïque, je ne parle pas dans un pays islamique, je parle d'un pays laïque. Le mariage est donc un moyen de protection de la moralité. Ça fait partie de la foi. Ça a un lien avec la qualité de croyant que nous sommes. Parce qu'un bon croyant et une bonne croyante se marient avant d'avoir du sexe. Un bon croyant et une bonne croyante n'optent pas pour la fornication. C'est pour cela d'ailleurs qu'il y a le verset écrit en disant « N'approchez pas la fornication ». Donc, le mariage religieux a pour but d'éduquer l'homme à pouvoir avoir une éducation sexuelle avant même le mariage. Parce que vous savez que la fornication fait partie des éléments qui font perdre la confiance en l'homme. Pour arriver à la fornication, généralement, on donne de l'assurance à l'autre et au bout du compte, après utilisation de la personne, on se rend compte que la personne était là juste pour profiter de nous et non pour faire du sérieux avec nous. Vous voyez que cela nous amène à perdre la confiance en l'homme. La fornication met les familles en conflit parce que chaque famille souhaiterait que son enfant se marie dans la dignité, surtout la fille se marie dans la dignité pour faire l'honneur de la famille. Et lorsque nous procédons par la voie de la fornication, vous voyez que cela met en conflit l'enfant et sa famille. Bref, il y a tellement de conséquences que nous ne pouvons pas tout énumérer ici. Mais quant au mariage civil, le mariage civil est un régime de protection de la personne et du bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est deux personnes qui se lèvent pour aller voir les autorités ou bien pour aller voir l'État et demander à l'État de les protéger et de protéger leurs biens et de dire à l'État ce qu'il voudrait faire de leurs biens et souhaiterait que l'État les accompagne. C'est ça. En fait, c'est ça l'idée du mariage civil. C'est pour cela que l'État ne va pas intervenir tant qu'il n'y a pas de problème dans la gestion ou bien tant qu'il n'y a pas de problème dans l'attaque du patrimoine. Certains diront que le mariage civil favorise l'homme ou bien ça favorise la femme et que par conséquent, si l'un n'est pas là un jour, l'autre peut s'accaparer de tous les biens. Voilà ce qu'on va dire pour effrayer. Mais ça, c'est pas méconnaissance des causes. Celui qui veut savoir quel régime matrimonial choisir, il n'a qu'à aller voir des spécialistes en la matière pour leur poser son problème, la complexité de son problème pour que ceux-ci puissent lui donner une bonne orientation en matière de régime matrimonial. Alors, au niveau de l'islam, on dira que tout cela existe au niveau de l'islam. Bien sûr que ça existe au niveau de l'islam. Mais la différence entre le mariage religieux dans un état laïque et le mariage civil est que si les époux ne respectent pas les règles de la religion en matière de mariage, les imams n'ont aucune mesure de contrainte pour les contraindre à respecter ces règles. Ils ne pourront se contenter que de donner des conseils. Et généralement, on voit quand un mariage religieux échoue, soit la femme est jetée à la rue, soit elle abandonne le foyer, soit le mari abandonne carrément la femme et les enfants, et puis on sait un peu les conséquences qui s'en suivent. Mais dans le cadre du mariage civil, cela n'est pas possible. Il n'est même pas question d'abandonner le domicile tant qu'on ne t'a pas donné l'autorisation. C'est même pas possible. Alors donc, à plus forte raison d'arriver à une séparation aussi brutale. Non, pas du tout. Donc, chers frères, chers sœurs, chers cheminats, il est important que vous sachiez que les deux éléments sont complémentaires. Voilà. Ce qui effraie souvent les gens en matière de mariage civil, surtout du côté des musulmans, c'est d'abord le régime matrimonial. Ils disent qu'au niveau de l'islam, c'est la séparation des biens. Donc, il n'y a pas de communauté, patati, patata. Non. Allez-y vous renseigner sur les différents régimes et comment est-ce que vous pouvez réellement protéger vos familles. Parce que il y a de l'avantage dans la séparation des biens, il y a aussi des conséquences. Il y a des avantages dans la communauté des biens, il y a aussi des conséquences. Mais il y a un troisième régime qu'on appelle le contrat de mariage qui se fait par devant notaire. Il y a ça aussi. Dans ce régime-là, il revient à chaque époux de dire ce qui est possible d'être mis dans la communauté et puis ce qui peut leur appartenir personnellement et qu'ils peuvent utiliser comme ils veulent. Donc ça, par exemple, vous pouvez aller voir le notaire, il va bien vous expliquer cela et puis ça va vous permettre
de pouvoir protéger ce qu'il y a de protéger, de donner à vos familles ce qu'il y a de donner, et que tout le monde soit protégé, même si celui qui a donné n'est pas là un jour. Ça, c'est très important. Il y a aussi la question de l'autorité dans le foyer. Généralement, du côté des musulmans, on te dit non, c'est l'homme qui est le chef des familles. La loi du 26 juin 2019 là, réglemente un certain nombre de choses et puis ne s'intéresse pas à quelque chose. Ce qui est factuel, ce qui peut être démontré, savoir les factures, les loyers, les scolarités, la nourriture, etc. La loi peut intervenir sans problème parce qu'on peut démontrer. Mais la question d'autorité, qui est le chef à la maison? Ça, c'est une question psychologique, c'est naturel. Si tu n'arrives pas à t'imposer à la maison, c'est pas la loi qui va venir porter la culotte pour toi à la maison, pas du tout. Ça revient à ta psychologie, ça revient à ta personne. Mais cela ne doit pas s'exercer, évidemment, dans la violence. Alors donc, chers frères, chers sœurs, c'est juste vous dire que tout peut s'expliquer. Hein. Il suffit seulement que vous venez à la source des informations pour que vous puissiez avoir les bonnes informations. Je vous conseille ce contact pour plus d'explications parce que nous n'avons pas assez de temps pour expliquer et vous aurez beaucoup plus d'informations concernant les cas qui vous préoccupent. Donc, sur ce, je compte sur vous à mieux vous renseigner de sorte que vous sortiez dans l'ignorance et que vous allez vers la protection de vos personnes, de vos biens, ainsi que les biens que vous aurez laissés à vos proches. Sur ce, que la paix de Dieu soit sur vous.